Ok. Donc, temple de l'ombre. Temple de l'ombre. C'est parti. Donc Kiki. Alors. Donc, on est dans le cimetière. Voilà, le cimetière, c'est juste mon endroit préféré dans tous les jeux vidéo confondus pour son ambiance. Voilà, petit clin d'œil à ma vidéo, mon avis sentimental sur ma chaîne YouTube. J'ai pris énormément de plaisir à faire cette vidéo. J'espère que ça s'est ressenti. Alors, le temple de l'ombre. J'ai pas un compte à régler, mais j'ai une petite anecdote à ce sujet. Il faut savoir que le temple de l'ombre, je ne l'ai pas fait avant un moment, ce temple. Hein. Ce temple, je l'ai fait... Bah, en fait, le jeu, je l'ai eu quand j'ai eu 7 ans à peu près. Hein, 7 ans, 8 ans. Mais j'étais tellement terrorisé par ce temple, c'est la musique, l'ambiance en fond là, que j'ai mis beaucoup de temps avant de le faire. Quand j'étais gamin et que je suis rentré dans ce temple là, quand j'arrivais là, je me suis planqué dans l'escalier. Je me rappelle, j'avais une télé avec la 64 au palier chez ma mère. Et il y avait un escalier et je me planquais dans l'escalier parce que j'avais peur de la musique. Je vous assure. Et quand j'ai réussi à prendre mon courage à deux mains, j'ai fait le temple en baissant le son. C'est vous dire. Hein. Donc là ça va mieux, hein, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, j'ai mis beaucoup de temps avant d'accepter de le faire, on va dire, ce donjon. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce donjon? Le donjon, ici, c'est l'empire de la... C'est le... Comment dire? L'empire du paraître. D'accord, on sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux. Heureusement, on a le monocle pour ça. Donc, on va commencer. C'est pas un donjon qui est compliqué, le temple de l'ombre, mais il y a des trucs qu'il faut voir, voilà. Voilà, sous le gardien, l'œil de vérité scrutera les tréfonds obscurs. Voilà, je sais. Voilà, c'est pas un donjon qui est très compliqué, par contre c'est un donjon. Ici sommeil les linges, ça me fait une liquidité. Je vais y arriver. C'est pas un donjon qui est compliqué. En revanche, c'est un donjon qui parle des rêves de Link. Non, oui, c'est ça. En fait, on sait pas trop si on est dans un rêve ou si c'est vraiment ce qui se passe. Moi, je pense que c'est un rêve. Je pense que Link en fait, est en train de rêver. En train de rêver, en fait. Alors, ça serait bien qu'ils arrêtent de m'interrompre toutes les 5 minutes là pour me mettre un texte. J'ai compris, c'est voilà, c'est l'enfer. Voilà. Ah oui. Regardez ce boss, quoi. Regardez ce boss, quoi. Déjà, il n'apparaît que quand il me capture avec ces putains de mains là. Regardez sa tête, quoi. Il est horrible, hein. Il est vraiment très moche. Hein. Poignant, quoi, il s'appelle. Il est vraiment très moche. Hein. Il est très malaisant aussi. Hein. Oui. Ah putain. Vas-y, lâche-moi là. Ah ouais, rentre chez toi là. Putain, qu'est-ce qu'il est moche. Non, moi je devrais avoir la carte là. Et oui, Link's Awakening, ouais, c'est un jeu qui est
traite des rêves en fait. Link est en train de rêver en fait. Voilà, les bottes. Ah, je pensais que c'était la carte. Vous pouvez même utiliser ces bottes pour marcher dans le vide pendant quelques instants. Super. Eh oui. Euh... C'est tout, y a pas de clé, y a pas de... Ah, je me disais aussi... Deux coups de lame, ça les défonce. Quoi. Ouais. Il y a des trucs invisibles ici. Ah, t'es sûr. Watch out! À bout portant, quoi. Voilà, si vraiment il y a un jeu que je devrais conseiller à quelqu'un pour commencer la série, vraiment commencer par Link's Awakening. Ça c'est sûr. Il y a pas plus enchanteur en fait, il y a pas plus... Hey listen! Ouais, qu'est-ce que ça peut prendre la tête Navi avec ça? Alors... Normalement... Je dis bien normalement. Il y a... Il y a toujours un 5 Skulltula ici. Faut pas les rater. Ok. Ça c'est bon, on a eu la carte. Alors en fait il faut orienter l'oiseau vers la tête qui est la vérité, donc celle-ci. Celle qui ne disparaît pas quand je mets le monocle. Donc il faut pousser. Ouais, l'ambiance elle est... C'est pas... C'est pas super... hein, on n'est pas très à l'aise. Hein. Alors... la Temple de l'Ombre c'est pas... ouais, comme je dis... C'est pas un donjon qui est compliqué quoi, il faut juste... rester concentré. C'est un donjon, voilà, vous vous enfoncez en fait en permanence dans les abîmes. C'est vraiment... quand j'étais gamin, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à le faire ce donjon. Hein. Beaucoup de mal. Hein. Voilà, on a tous eu des jeux comme ça qui nous ont un peu... pas choqués mais... un peu traumatisés quoi. Il y a un truc là. Ouais, une porte avec une clé, d'accord. Oh putain. One shoot. One shoot. Ah, ça c'est la boussole. Voilà, prendre. Il y a quoi d'autre comme jeu comme ça qui m'a traumatisé aussi? Enfin, pas traumatisé, mais... Si, il y a un let's play que j'avais regardé qui m'avait choqué. C'est Silent Hill 1 et Silent Hill 2. C'est choqué. Ça m'a choqué et fasciné. Je trouvais ça dingue que les jeux ça pouvait être comme ça aussi. Hein. Vraiment excellente série aussi. Hein. Je sais plus avec qui j'en parlais de ça. Alors c'est un classique, il faut récupérer les joyaux machin. Si j'arrive, hein, si je suis pas mauvais. Hop, coup de bouclier. On passe en dessous.
Aïe. Ah voilà, pas trop glauque hein, l'ambiance hein, avec... Voilà. Ah. Ouais, voilà, putain, j'en étais sûr qu'il y avait un trou là. Normalement, il y a une grille. Ah, il y a une sculpture là. Ça gratte ici, les amis. On peut pas y aller pour l'instant. D'accord. Putain, il dire qu'il y a le château de Ganondorf après. Après Ganondorf, c'est Ganondorf et Ganon, qui c'est sa deuxième phase. C'est vraiment pas le boss le plus difficile de tout le jeu vidéo, compris quoi. C'est vraiment... il est vraiment pas compliqué. Hein. Même comme j'étais gamin, je n'ai aucun mal à le marre, hein, vraiment. Allez, une clé, je sais où est-ce qu'on va pouvoir s'en servir de celle-là. Aïe. C'est clair que c'est pas Dark Souls, hein. C'est pas là. Putain, à chaque fois je vais me faire avoir. Hein. Je dégage. Ah, je dégage toi aussi. C'est pas vrai quoi. En tout cas, je suis content qu'il y ait que Zelda Breath of the Wild ait permis à des gens de découvrir la série Zelda. Même si c'est pas... même si les puristes vous diront que... non mais... C'est pas un vrai Zelda ou machin. Je suis content quand même. Je suis content parce que c'est dommage de passer à côté de cette série quoi. Les jeux d'aventure, on n'en fait plus beaucoup maintenant des jeux d'aventure comme ça. Ça n'existe plus hein, pratiquement. Et je sais qu'il y a des monstres au plafond. Pas trop angoissant le truc quoi. Allez vas-y. Voilà. Attrape-moi. Voilà. Allez dégage. Merci beaucoup. Et alors là, attention. Voilà. Ah putain. Watch out. Ouais, terminé, il n'y en a plus. Watch out. Voilà. Ah putain, j'en étais sûr de ça. Voilà, il y a un truc invisible, hein, évidemment. Hein, sinon c'est pas marrant. Non. Notre bouclier a disparu. Là. Putain de ta race. Ouais, crève. Voilà, ça c'est pour nous. Il y en a une.
Ah oui. Est-ce qu'il faut pas faire le chant du temps ou une connerie du genre là? Je pense qu'aussi. Hein. Je pense que si je me mets là. Un Nuzlocke alors, ce Pokémon. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas joué à un Pokémon. Il y a le nouveau d'ailleurs, il y a Écarlate là qui va sortir bientôt, je sais pas quand mais... Ah oui d'accord, ok, ça a ouvert la... Ça a ouvert la grille. C'est pas grave, c'est pas pour les quelques cœurs qu'on perd. Franchement c'est pas un problème. Hein. Ce n'est pas un problème. Allez, la première Sculptula du donjon, nous sommes à 96 Sculptula. Ne sors pas d'ici. Année prochaine, tu penses? Ok. Alors, d'habitude, je fais des let's play sur des tactical RPG. Je sais pas si, si tu connais le genre de jeu tactical RPG. Mais il faut savoir que c'est mes jeux de prédilection. À la base, ma chaîne YouTube, je ne devais faire que des tactical RPG, mais il y a tellement d'autres jeux que j'avais envie de vous proposer. Je n'allais pas me contenter de faire que celui-ci. Fin d'année, ça m'étonnerait. Ouais, bon après c'est pas... tant que c'est au point. Ah putain. Alors c'est quoi le tactical RPG? Un tactical RPG en fait c'est un RPG, donc tu as des personnages avec des niveaux, de l'équipement, des monstres à combattre, ce genre de truc. Mais tactical, c'est-à-dire qu'en fait tu les fais déplacer sur un échiquier. Genre, alors les plus connus, c'est Fire Emblem par exemple. Je sais pas si tu connais Fire Emblem. Voilà, ça ce sont des... Fire Emblem c'est un tactical RPG. C'est cool ça, et oui c'est cool. Moi c'est mon genre de jeu préféré. Il y a aussi les... Final Fantasy Tactical Advance, d'ailleurs j'ai fait le 1 et le 2 qui sont sur ma chaîne, je suis pas mécontent de les avoir fait parce que ceux-là aussi ce sont des jeux que j'adore. Ça, le Fire Emblem, après il y en a d'autres jeux qui sont un peu moins connus, comme par exemple Dissidia, c'est une licence aussi qui est pas trop connue, moi c'est pas trop mon genre de jeu mais je reconnais que c'est une bonne série, ça va c'est passé. Il y a aussi XCOM, qui est du même genre aussi. Enfin, il y a pas mal de... En fait, les tactical RPG, c'est pas des jeux qui ont trop la cote. Parce que ce qui fait peur en fait aux gens, c'est que ça donne l'impression, vu que c'est sur un échiquier, ça donne l'impression en fait que c'était des jeux compliqués, que voilà, qu'il faut savoir jouer aux échecs, alors que pas du tout en fait. Hein, ce sont des RPG. Pokémon Conquest, ah je ne connais pas. Je ne connais pas. Voilà, et ce sont des jeux souvent qui font peur un peu, enfin qui font peur, qui rebutent un peu parce que voilà, il faut, voilà, c'est mon Dieu, c'est sur un échiquier, je comprends pas ce qu'il faut faire. Enfin, un œil de vérité révélera le bouclier de pierre, seule la défense contre... D'accord, j'ai compris. Pokémon Conquest, je connais pas. Après, il faut pas confondre les tactical RPG et les jeux de stratégie qui n'ont rien à voir. Un tactical RPG, c'est vraiment, vous avez des personnages, voilà, grand classique, voilà, hop, avec, vous avez le guerrier, voilà, le mage, le guérisseur, ce genre de truc. Les jeux de stratégie, genre par exemple, alors il y a les jeux de stratégie et les jeux de grande stratégie. Alors les jeux de stratégie, c'est genre Age of Empires, qui est archi connu, ou alors Age of Empires ou Empire Earth aussi, qui sont ou Alerte Rouge, les Command Conquer. Ça, ce sont les jeux de stratégie. Et les jeux de grande stratégie, ce sont les Stellaris, Endless Space 2, comment ça s'appelle, Civilisation, enfin voilà, ça c'est pas la même chose. Hein.
Attention, ce n'est pas la même chose. Une deuxième sculpture. Oh. Parfait, donc c'est la deuxième. Qu'est-ce qu'il y a ici? Pokémon Conquest, je ne connais pas, je regarderai, tiens. Tactical RPG, ça reste pour moi... Ah mais je regarderai le lien, tiens. Je vais jeter un coup d'œil, tiens. C'est un tactical RPG. Alors, on va voir si c'est un tactical RPG. Je vais te dire si c'est un tactical RPG. Attention, parce qu'il y a des jeux qui se disent des tactical RPG, mais ça n'en sont pas. Alors du coup... Alors déjà, sur Wikipédia, ça commence bien, puisqu'ils nous disent déjà que c'est du genre tactical RPG. Bon. Par contre, il y a beaucoup de jeux, par exemple... sur téléphone qui se disent tactical RPG mais qui n'en sont absolument pas du tout. Ah, c'est un jeu sur DS. Hey tout le monde, c'est New Titeuf et on se du let's play sur Pokémon Or Heart Gold. Bah, tout simplement pas aujourd'hui puisque vous voyez cette vidéo, mais voilà. Non, 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 je veux pas l'attraper. Je veux... Non, ou 62. Bon, bah écoutez, c'est une défaite... Et toi, est-ce que on peut... Non, on peut pas, mais on va t'envoyer ici. Putain, ça a l'air sympa, hein. Ouais, c'est... Oui, sur DS, ouais, t'inquiète pas, je trouverai... C'est la ROM, en fait, c'est toujours compliqué à trouver. Mais ouais, carrément, ouais, c'est... D'accord, je savais pas. Bah merci, du coup, hein, pour cette info. Je ne savais pas. C'est pour ça que c'est trop bien Twitch aussi, pour ça. Voilà, on peut échanger, c'est énorme pour ça. Qu'est-ce que ça me peinait de jouer dans mon coin à chaque fois là, j'avais tellement envie de partager ça. Et malheureusement, je suis un grand timide. Ouh putain. Ah, ça va. Je suis un grand timide, donc j'en ai une si tu en as besoin. D'accord. Tu as joué à celui-là, du coup? Tu l'as fini? Non, j'ai vite fait tester, d'accord. Eh ben, franchement, tu vois, je le proposerais bien. En découverte, hein, parce que du coup, je l'ai jamais fait. Mais tu m'as donné une excellente idée, là. Franchement, merci, hein. C'est cool. C'est vraiment cool. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir dans ce truc? Une clé. Parfait. Espèce de hachoir, hein, c'est pas trop glauque, hein, ça va. Mais j'ai d'autres jeux à faire à côté. Ah, t'as Link's Awakening déjà. Ouais, c'est pareil, j'en ai tellement d'autres déjà. J'ai terminé Triangle Stratégie il y a pas longtemps d'ailleurs, en parlant de tactical RPG. En plein dans toute sa splendeur. Ça, Triangle Stratégie, c'est vraiment le tactical RPG, mais dans toute sa... Ouais, un mélange de Pokémon et de tactical RPG parfait, ouais. Ouais, non, mais oui, carrément, ouais, c'est... T'as tout à fait raison, hein. Ouais, donc tactical RPG, c'est ça. Moi, franchement, pour commencer en douceur, les tactical RPG, Fire Emblem, c'est cool. Le premier, ceux sur GBA, là, ils sont vraiment chouettes. Je suis en train de le faire, d'ailleurs, en let's play en ce moment. Mais franchement, voilà, y a rien de mieux pour commencer, quoi. Ils sont faciles à prendre en main. Je vais devoir y aller. Ah, ok, ça roule. Ben, merci d'être passé, hein. Onanoko, franchement, merci, là. En plus, tu m'as donné une info. Voilà, j'espère que ça te plaît, en tout cas, hein,
les let's play que je propose, et j'espère que ça plaît aux autres aussi d'ailleurs. Et que j'en passerai dès que possible. Tu repasses quand tu veux, hein, pas de problème. Pas de problème. Merci en tout cas, et à bientôt. À bientôt. Donc je vais passer par là, c'est le seul chemin que je n'ai pas pris. Ouais, ok. Ah, c'était pas le bon moment. Ouais, ça va. Mais à chaque fois, je sors une bombe alors que... D'accord, je vais me la remettre sur la tête. Ok, alors qu'est-ce qui se passe ici? Ah oui, d'accord, ok. C'est des petits malins. C'est des petits malins, ils ont foutu des pics en invisible. Et toi tu dégages. Ok. Voilà. Les zombies, je les découpe. En tranches, en rondelles, en saucissons, 5 rubis. Bah dis donc, hein, on va être riche. Hein. N'importe quoi. C'est n'importe quoi. Si je le prends là, le truc. Aïe. Putain. Le nombre de bombes que j'ai gaspillé comme ça. Voilà. Et putain, je passe à travers quoi. Le jeu il veut pas que je l'ai autrement que... Voilà. Allez, c'est bon, voilà, t'es content, je l'ai eu. Parfait. Tac. Voilà. Très bien. Ah oui, il a une scutula ici. Ça, je m'en souviens. Putain. Trop fort. Trop fort, tactique. J'en étais sûr. Il y a la clé là. Parfait ça. Bah ça fait 4 ça non? On a combien là? 98, ouais, c'est ça. Il n'en manque plus que 2. Merde alors, c'est verrouillé. Putain. Allez. On va ouvrir la porte au fond. Ah, j'étais pas loin. Hop.
Très bien ça. Maintenant on va mettre les bottes. Oh mais accroche-toi Link. Oh là là. Pas possible ça. C'est pas possible. Allez bien. Oh là là. Quelle nouille. Y'a pas un truc pour s'agripper là plutôt? Ah, j'aime mieux ça. Ok. Ah oui, les fameux ventilateurs. Alors là, technique imparable. Monter les bottes de plomb. Voilà, c'est fini. Ils peuvent plus rien faire. Super. Allez, tu dégages toi. Les cœurs, je les prends par contre. Voilà. Voilà, c'était pas compliqué. Alors, par contre, il y a un truc là. Ah, voilà, putain, j'en étais sûr. J'en étais sûr. Alors, là, par contre, il faut se servir du vent pour passer de l'autre côté, parce que sinon, on pourra pas. Faut attendre que... On va attendre qu'il redémarre. Aïe. On va attendre qu'il soit à pleine puissance. Et là, on va passer en mode je vole. Voilà. Quelle maîtrise cette tactique à prendre, franchement, incroyable. Putain, faut une clé quoi. Ils aiment bien foutre des putains de coffres en invisible, hein. Ça les amuse ça. Hein. Allez, une clé. Très bien. Il y a un autre coffre ici. Hein. Allez. Cette portée de psychopathe que ça a. Ok. Cinq rubis, bah putain. C'est avec les 3 coffres de tout à l'heure, ça en fait 15 de rubis quand même. Hein. Ok. Oui, vous entendez gratter, il y a une scutula en effet. Ça sera la 99e. Hein, plus que pas beaucoup. plus que 2. Et on aura les 100. Les 100. C'est énorme. Très bien. Alors on va pas se lancer tout de suite sur le bateau. On va ici voilà, ici il y a une... Il y a un truc à faire. Justement pour récupérer la sculpture là. C'est putain. Eh oui, on va faire apparaître Pierre, notre ami Pierre.
Et voilà, vous l'avez vu la sculpture là. Récupérer des cœurs au passage. Aïe. Aïe. Oh mais c'est pas vrai. Voilà. Putain. Fait. Donc il en manque plus qu'une. Hein. Raté. Ling ling. Eh oui, ça c'est une référence au Styx, fleuve hein, de passage vers l'enfer. Et il y a des squelettes qui viennent nous aborder. À l'abordage. T'as pas envie d'en prendre une là, t'es sûr? Voilà. Allez, ça en a mangé une lui. C'est glauque, hein. C'est un peu glauque. Ok. Clem, ce navire sombre. Mets-toi vite à l'abri. T'inquiète pas, c'était prévu. Voilà. C'est fait. L'arc. À la place de l'ocarina qui ne nous servira plus à rien. Ok. Ah, mais il y a une porte là-bas. Je ne l'avais pas vue. Tu chapeau pointu. Qu'est-ce qu'il peut bien avoir ici? À mon avis, ça pue le... Ah. À mon avis, ça pue le... Ok. Allez. Ouais. Défoncer les trois quoi. Non. On va voir ce qui se passe ici. Alors il y a plusieurs portes. On va commencer par celle-ci. Ah. Aucune. Voilà. Ça, à mon avis, c'est une clé.
ça, je suis pas sûr que vous allez bien m'entendre. Peut-être que c'est mieux comme ça. Alors. La petite clé, parfait. Donc maintenant il me faut aller à là, la porte est juste là. Dégage toi. Ah, c'est la 100e. Et voilà. 100 sculptula. 100. Pas beau ça? C'est magnifique. Tout, tout, tout. Dans le trou. Voilà. Oh putain. Ouais, c'était juste pour des rubis en fait. Ouais, d'accord. Bon, moi j'ai eu la sculpture là. Parfait. J'en demandais pas plus. Il reste une porte encore qui n'a pas été faite là-bas. Raté. Ah oui. Allez, ça dégage. La clé du boss, s'il vous plaît. Ah, bonheur. Voilà, tu dégages, merci. Cinq rubis. Putain. Incroyable. Incroyable. Qu'est-ce que... Oh putain. J'ai pas appuyé sur le bon bouton. C'était un misclick de ma part, je vous bien vouloir m'excuser. On va changer ça tout de suite. Voilà, c'est mieux. Et il me faut aller la porte en face. Voilà, très bien. Parfait. Bah dis donc, hein, c'est du propre. Hein. Franchement, c'est propre. Hein. Ça fait plaisir, quoi. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On va y aller tranquille, hein. On va pas s'emmerder. Ok, là on va être obligé d'utiliser les bottes ailées, on n'a pas le choix. Voilà. Et voilà le boss déjà quoi. Ah, vraiment, je vous l'ai dit, hein, le tombe de l'ombre, c'est pas un donjon qui est difficile. Hein. Y a rien de difficile. C'est juste que voilà, faut réfléchir un tout petit peu, un tout petit peu.
En fait, il est logique, on va dire. C'est pas comme le temple de l'eau où il y a moyen de s'embrouiller. Ouais, alors Bongo Bongo, c'est le nom du boss. Là, par contre, il y a une théorie qui est intéressante. Il y a une théorie qui est très intéressante. Je vous laisse aller regarder tout ce qu'il faut sur internet. Ah, dommage. Oh putain. C'est ça, putain. La lame bigoron, mais c'est abusé, hein, ça fait beaucoup trop mal. Hein. Et voilà. Mon 20e cœur. Il est magnifique. C'est magnifique. Vainqueur. Le sanctuaire des sages. Sanctuaire des sages. J'ai l'air fin avec mes bottes. Jeune garçon à l'ocarina, enfin tu es venu. Mon nom est Impa des Sheikah. Je suis la nourrice de la princesse. Ouais, mais on s'est déjà croisés, je crois. Ça fait un moment déjà, mais on s'est déjà croisés. Depuis des siècles, les Sheikah furent les serviteurs secrets de la famille royale d'Hyrule. Toutefois, il y a 7 ans, Ganondorf lança son attaque et le château d'Hyrule dut se rendre après une très courte bataille. Ganondorf était à la recherche de l'une des clés du Saint-Royaume, le trésor secret de la famille royale, l'Ocarina du Temps. Mon devoir était de mettre la princesse Zelda à l'abri. Je me souviens t'avoir vu lors de notre fuite. Tu es devenu un valeureux guerrier. La princesse est à l'abri, maintenant. Très bientôt, Zelda viendra tout expliquer. Une fois les 6 sages réunis et le roi sombre détruit, la vérité te sera révélée. Mon devoir est de rester ici. Trouve la princesse Zelda et protège-la à ma place. Je vais maintenant te transmettre mon pouvoir grâce à ce médaillon. Parfait.
C'est noté. Je prendrai bien soin de la princesse. Pas de problème. Pas de problème. Le héros. Enfin, les 6 sages sont éveillés. Il est revenu pour toi de défier le seigneur du malin. Mais avant de croiser le fer avec le vil Ganondorf, il te reste une personne à rencontrer. Cette personne t'attend au temple du temps. Eh ben, je vais y aller, au temple du temps. Pas beau ça, franchement. Elle est pas belle cette partie. Elle est magnifique cette partie. Je t'attendais, Clem. Eh, il est là, lui. Héros du temps. Tu as traversé bien des épreuves pour éveiller les 6 sages. Ouais, ça je te fais pas dire. Ouais. Il te reste plus que la dernière épreuve, la plus terrible. La confrontation finale avec Ganondorf, le seigneur du malin. J'ai certaines choses à te dire. Écoute-moi bien. Voici une autre légende sur la Triforce connue des Sheikah, le peuple de l'ombre. L'ultime puissance. Mais si son âme est tourmentée, la Triforce se brisera en 3 parties. La force, la sagesse et le courage. Eh oui. Et voilà, on comprend enfin que Ganondorf a voulu essayer d'avoir la Triforce. Mais qu'au moment où il a voulu l'acquérir, elle s'est divisée en 3 fragments. Chacun a reçu un fragment correspondant. Enfin, 3 élus ont reçu un fragment correspondant à son caractère. Donc Ganondorf a reçu de la force. La porte que tu as ouverte dans le temple pour violer le Saint-Royaume. Et en posant la main sur la Triforce, la légende devint réalité. La Triforce s'est brisée en 3 parties. Ganondorf possède la Triforce de la force. Grâce à sa Triforce, il a pu devenir le seigneur du malin. Mais ses ambitions maléfiques n'ont pas de limite. Et voilà. Ah putain, c'est la Triforce du courage. Alors, ça me la coupe celle-là. J'étais pas au courant. La sagesse est le 7e sage, dont le destin est de conduire les autres éveillés.
Eh, t'as bien fait. T'as bien fait, Zelda, de me confier l'ocarina. Putain, qu'est-ce que j'ai pu m'en servir. Cette ocarina. Je pensais pouvoir empêcher Ganondorf de violer le Saint-Royaume. Mais... Je pris l'apparence d'un Sheikah. Je pris l'apparence d'un Sheikah. D'accord? Donc, messieurs de Nintendo, arrêtez de vous dérober au dernier moment, quoi. Ok? Voilà. C'est pas parce que des fans pensent que Sheikah est une meuf parce que Zelda est une meuf. Voilà, quand vous écrivez des choses comme ça, ou que vous le faites traduire, des choses comme ça, assumez-le, quoi. Voilà. Ça fait... Enfin, bref, je trouve ça dingue que... C'est pas grave. Et si sages ouvriront le sceau pour attirer Ganondorf dans le Saint-Royaume. Je fermerai ensuite la porte pour toujours. Ainsi Ganondorf, le seigneur du malin, disparaîtra d'Hyrule. Temps de voir et de me protéger pendant l'exécution de ce plan. Voici une arme qui pourra pénétrer les défenses du seigneur du malin, l'arme sacrée de l'élu. La sainte flèche de lumière. Ah oui, à bout de la flèche. Assigné-la assez et la clarté de la justice dissipera le malin. Putain, on peut pas faire plus... Hein? Cette secousse, c'est... Capturé, quoi. Tada. Petite cachotière. Je te félicite d'avoir échappé à mes recherches pendant 7 ans. Tu as baissé ta garde. Et grâce à ce gamin, encore une fois, j'ai pu te retrouver. Ville Ganondorf, j'arrive pour te botter les fesses. J'arrive. En réalité, il reste un pouvoir encore à récupérer. Il reste un pouvoir encore. Mais bon. On est obligé d'avoir un objet qui se trouve dans le château de Ganon. Clem, c'est moi, Roru. Peux-tu m'entendre?
D'où les Simsages, bien sûr, les 6 sages. Allons concentrer nos pouvoirs pour créer une passerelle vers le château de Ganon. Le donjon, la tour de Ganon est protégée par 6 barrières maléfiques. Abat ces barrières et sauve la princesse Zelda. Château de Ganon. Ok, alors, je vais faire une pause. C'est... Voilà, ça fait 4h30 de live. Donc je vais quand même faire une petite pause et je reprendrai le jeu tout à l'heure. Donc, voilà, j'espère que ça vous plaît, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous en apprenez aussi sur la série en même temps, sur le jeu. Je remercie évidemment les viewers, je remercie les abonnés, je remercie les followers, je remercie Onanoko pour m'avoir soutenu tout à l'heure. Ça m'a fait du bien un peu de pouvoir discuter avec un viewer. Je remercie aussi Steel Chaos qui est passé. Onanoko, je te remercie parce que tu m'as donné une super idée. Pokémon Conquest, c'est un tactical RPG que je ne connaissais pas. Donc c'est une excellente idée. Et je vous dis à bientôt les amis. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de prendre soin de vous. À bientôt.